l'égard de lui-même. Tout cela fait qu'il n'y a plus de postulants au sein de l'Union européenne pour demander de quitter l'Union européenne. Dans mon propre pays, l'extrême droite, qui a longtemps inscrit à son programme au moins le départ de la France de la zone euro, n'en parle plus, et encore moins de sa tentation de quitter l'Union européenne. Même les populistes, les souverainistes les plus acharnés, dans tous les pays que nous connaissons, et vous êtes bien placés ici, n'évoquent la sortie de leur pays de l'Union européenne. Parce que, d'une certaine façon, chaque pays a intérêt à l'Union européenne. En Pologne, en Hongrie, les gouvernements qui n'ont pas de mots assez durs pour stigmatiser la tutelle de Bruxelles se gardent bien d'évoquer une possible sortie. Il est vrai que, bénéficiant de fonds structurels importants, c'est-à-dire de subventions venant de l'Union européenne, et portés par une croissance qui ne serait pas à ce niveau-là sans la présence dans l'Union européenne, ces pays sont conscients que leur intérêt, c'est d'y rester, et en tout cas de ne pas en sortir. Ils n'aiment pas l'Europe, mais ils aiment ses financements, et ils les obtiennent. Alors pourquoi partir? Donc il ne faut pas craindre un nouveau divorce. Il faut plutôt redouter la déliquescence du mariage. Chaque membre de l'Union se replie désormais sur la défense de ses propres intérêts et partage de moins en moins un esprit de solidarité. À l'Est, on se satisfait d'une Europe réduite à un marché et où la politique est réduite à sa plus simple expression et où la défense du continent est renvoyée à la responsabilité américaine, même si aujourd'hui les États-Unis ne sont pas forcément enclins à confirmer l'automaticité d'une intervention en Europe en cas d'agression. À l'Ouest, la France et l'Allemagne, dont l'entente est indispensable pour assurer la cohésion de l'Union européenne, s'éloignent chaque jour sur des sujets aussi essentiels que la relance économique, la politique monétaire, les négociations commerciales, les choix climatiques, l'élargissement de l'Union et maintenant même l'existence de l'OTAN. Enfin, partout en Europe, la montée des populistes et des extrémistes rend le règlement de la question migratoire de plus en plus difficile à assurer en commun. Ce qui explique d'ailleurs le maintien des accords de Dublin, alors qu'ils ont montré leurs limites et surtout leur inadaptation à l'accueil des réfugiés. Mais plus personne ne veut changer quoi que ce soit en Europe. Plus personne ne veut faire avancer l'Europe à 27. Et que dire des consensus de plus en plus difficiles à obtenir sur des enjeux qui paraissent fondamentaux, le climat, la taxation des GAFA, le rapport avec les États-Unis, la Russie, la Chine. Et si l'on regarde les dernières évolutions de la situation en Syrie, avec le retrait américain, l'intervention turque, le retour des armées de Bachar al-Assad dans les zones qui étaient jusque-là contrôlées par les Kurdes, avec la Russie en parrain de la région, eh bien, on constate la quasi-disparition de l'Europe, du règlement futur de la fin de la guerre au Levant, alors même que la plupart des pays européens étaient membres de la coalition internationale qui a agi en Irak et en Syrie et a contribué, avec les Kurdes d'ailleurs, à éradiquer Daesh. Pire même, les réactions disparates des pays européens face à l'offensive turque ont mis à jour des divisions telles que c'est donc l'avenir de l'OTAN qui est aujourd'hui en cause. Alors, le risque, ce n'est pas que l'Europe n'avance plus, c'est que les nations en réduisent l'ambition à un cartel de 27 membres venant chercher dans cet ensemble qu'on appelle l'Europe
ce qu'ils peuvent individuellement en tirer comme avantage. La France, l'apparence d'un leadership politique, l'Allemagne, la confirmation d'une domination économique, l'Italie, une protection contre les populistes, les pays du Sud, l'espoir d'une solidarité qui leur est d'ailleurs pourtant de plus en plus chichement octroyée, les pays de l'Est, les bénéfices de l'intégration, l'accès au marché, les pays du Nord, la confirmation de l'ouverture commerciale de l'Europe et le maintien d'un espace de liberté. Alors que devient l'ambition commune? Où est la solidarité? Quelle est la place pour la sécurité de l'Europe? Et enfin, quel projet pour la culture, puisque c'est de cela dont vous avez voulu parler. Mais il n'y a pas de culture s'il n'y a pas, au début de toute union, une volonté d'aller bien au-delà de l'économie, bien au-delà simplement de notre propre prospérité. Il n'y a pas de culture s'il n'y a pas un partage de valeurs, il n'y a pas de culture s'il n'y a pas aussi de grands équipements culturels qui façonnent l'esprit du temps nouveau, comme le respect du patrimoine. Alors s'il doit y avoir de la culture, c'est aussi pour défendre une culture européenne, une culture de l'engagement, une culture démocratique, car c'est bien de la démocratie qu'il est question. Et si je peux me permettre de vous exprimer ce que je pense être l'avenir de l'Europe, il faut faire un double effort, un effort de lucidité et un effort de volonté. La lucidité, c'est de considérer que l'Europe à 27 doit certes continuer à vivre, y compris sous cette forme chaotique, y compris même, elle doit accepter certains élargissements, car elle a une pleine justification avec l'union douanière, quand le protectionnisme menace, parce que l'Europe, c'est toujours un espace démocratique et il ne faut en exclure personne, et parce que c'est un modèle d'équilibre à l'échelle du monde, et aussi un modèle de coopération et de multilatéralisme. Donc il faut maintenir l'Europe à 27. Mais l'effort de vérité, c'est de constater qu'il n'est pas possible d'aller en l'actuel état des gouvernements et donc de la politique en Europe beaucoup plus loin que le simple respect des traités. Alors, il faut engager une autre démarche, plus volontaire, regrouper au sein de l'Union européenne les pays qui entendent se donner des objectifs plus ambitieux, avec une obligation de les atteindre plus rapidement encore, dans des domaines essentiels, la transition écologique, l'harmonisation fiscale, les nouvelles technologies, la politique migratoire et la culture. Et je n'oublie pas la défense, mais aussi la culture. Faire que ce qui n'a pas été inscrit dans les traités et qui concerne l'Europe des 27 puisse être bâti à travers une union qui serait à quelques pays, mais qui serait plus forte, qui serait plus cohérente et qui serait plus allante pour atteindre ces objectifs-là. C'est là que la culture peut servir de nouveau ciment. Montrer à la jeunesse, une jeunesse qui gronde en ce moment, que si nous nous regroupons, ce n'est pas simplement pour être plus forts, mais pour porter un modèle de vie en commun, pour partager un idéal qui vient de l'histoire et qui a vocation à se transmettre de génération en génération au-delà des frontières. Je conclus pour vous dire que l'Europe, c'est la démocratie. Si cette construction patiente qui s'appelle l'Europe vient à se défaire, c'est l'édifice des droits et des libertés patiemment bâti qui viendra à s'écrouler. Et c'est ce qu'ont compris les populistes. S'ils en veulent autant à l'Europe, c'est qu'en fait, ils n'aiment pas la démocratie. Et c'est la raison pour laquelle l'Europe a tant besoin de culture, tant besoin que la jeunesse lui fasse confiance, tant besoin de créateurs, d'innovateurs.
bref, de tout ce qui fait votre rassemblement d'aujourd'hui. Merci. Grazie Presidente Hollande di questo messaggio, credo veramente quello che ci aspettavamo da una presenza di questo genere. Grazie al Ministro che è rimasto con noi tutta la mattina per questi lavori, e i lavori sono per la mattinata effettivamente terminati, ma alle 2:30 ricominciamo con i workshop, che sono quelli descritti nel programma. L'ingresso è assolutamente libero, le sale della Camera di Commercio sono anche abbastanza accoglienti ed ampie, e quindi vi aspettiamo tutti per continuare i lavori nel pomeriggio. Domani mattina invece affronteremo il tema del Mediterraneo. Un'ultima cosa: Massimiliano Tarantino, direttore della Feltrinelli, mi invita a fare una cosa che è giusta, che devo fare e che faccio a nome di tutti voi. È scomparso Remo Modei e credo che dobbiamo dedicargli un particolare pensiero in questo momento. Grazie a tutti. Arrivederci.